Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Highland Guidance dans la cuisine de Bebe. On se croirait sur Radio Bebe avec ce nouveau micro. Alors pas de commentaires sur la forme du micro parce qu'on me l'a déjà dit. Oui, visiblement ça ressemble à un gros zizi. Enfin ceci dit, ceux qui m'ont dit ça, je sais pas si vous en avez vu quand même il y a peu de temps parce que pour moi personnellement il est pas chromé le mien. J'espère que vous allez bien, comme cette vidéo l'indique, elle s'intitule « Derrière le masque ». Qui n'a jamais espéré pouvoir découvrir plus de choses sur une personne, savoir ce qu'elle pouvait ressentir pour vous, savoir ce qu'elle pouvait vous cacher, savoir si cette personne est sincère. Je pense qu'on s'est tous posé plus ou moins la question et qu'à un moment donné, on aurait tous aimé avoir des réponses. Alors c'est un tirage à plusieurs choix. Vous en aurez 3 et vous connaissez maintenant pour ceux qui me suivent depuis un moment que je n'aime pas forcément faire les choses de manière trop conventionnelle ou classique et que j'aime que les choix que vous allez faire puissent quand même avoir un lien avec le thème. Donc puisque le thème s'appelle Derrière le masque, pour moi il était évident et naturel qu'au niveau des 3 choix que j'allais vous proposer, ce seraient des masques plus ou moins connus. Donc au niveau des 3 choix que vous allez avoir, vous aurez premier choix, le masque de la Casa del Papel, pour les latinos. Deuxième choix, vous aurez le masque du film justement The Mask, c'est un masque, un symbole. Splendide. Troisième choix, vous aurez le masque du film V pour Vendetta. Alors en fait, il vous suffit de tout simplement vous concentrer. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'œuvre cinématographique pour faire ce choix. Vous prenez celui qui vous intéresse. Vous pouvez même en prendre un ou les 2 autres pour une autre personne. Vous pouvez aussi également en prendre un pour vous-même. Et on va se laisser guider et voir les messages que le masque a à nous transmettre. Allez, on est parti. Et nous voilà prêts pour le premier tirage pour ceux qui ont choisi du coup le masque de la Casa del Papel. Alors, eh bien, allons derrière le masque et voyons voir cette personne. Déjà, qui est cette personne pour vous? Vous avez eu la carte, c'est drôle, de la santé et la carte de l'équité, qui sont à peu près les mêmes cartes, dans 2 oracles différents. La carte de la distance et la carte de la science. Du coup, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que pour moi, il se peut que déjà vous soyez en distance avec cette personne, que vous puissiez être éloigné, que ça soit géographiquement ou tout simplement émotionnellement, c'est-à-dire pas forcément en contact. Il y a une notion de santé, d'équité, donc de guérison. C'est quelqu'un quand même qui, pour moi, il y a une certaine écoute avec vous. Par contre, guérison, pour moi, il y a forcément une souffrance. Il y a une souffrance et l'éloignement s'est fait parce qu'en fait, c'était important pour soi, c'était la priorité pour pouvoir se sortir de cette situation, de guérir. Avec la science, c'est ça, c'est ce que l'on comprend, c'est ce que l'on a appris. C'est comme si, en fait, vous, avec cette personne, vous aviez compris ou finalement mis en place qu'il fallait s'éloigner de cette personne pour votre propre bien-être. Ce que cette personne maintenant ressent pour vous. Alors ce que cette personne ressent pour vous, vous avez eu la joie, l'étranger et la clairvoyance avec l'éternité. C'est-à-dire que pour moi, ce que cette personne ressent déjà avec la joie, tout de suite, voilà, cette personne, pour moi, elle ressent des choses pour vous. Puisque la joie, on peut être sur la rencontre, la concrétisation, le mariage, dans tous les cas, on est sur quelque chose qui est extrêmement positif. Donc pour moi, cette personne, forcément, elle a des sentiments. Avec la carte de l'étranger, ça vient avec la distance. Donc cette personne, en fait, malgré la distance, malgré le fait que vous puissiez aussi, je pense qu'elle nous indique ça, cette carte, être très différents tous les deux. Vous pouvez vraiment, entre guillemets, le jour et la nuit, avoir de grosses différences ou être éloigné vraiment géographiquement, loin. Cette personne, en fait, pour moi, avec la clairvoyance, elle ouvre les yeux. Ce qu'elle ressent, c'est qu'elle ouvre les yeux par rapport à ce qu'elle ressent sur vous. Ce qu'elle ressent sur vous, ce qu'elle ressent pour vous. Avec la carte de l'éternité, c'est déjà il y a du désir. On va pas se leurrer. Regardez la forme de l'éternité. On est sur une forme bien olympique, bien dure. C'est une forme dans tous les cas phallique. On parle de choses qui durent. Donc pour moi, cette personne comprend qu'elle ressent quelque chose pour vous.
et que ces sentiments, entre guillemets, sont déjà là. Maintenant, après, on n'est pas à savoir si elle déclare ou pas, là on est juste à savoir ce qu'elle ressent. Ce qu'elle cache, et oui, puisqu'on est bien derrière le masque. Alors, ce que cache cette personne, alors c'est assez, drôle, non, pas tellement, mais on a la carte de l'homme, donc qui va représenter cette personne. Je vous rappelle que ça peut être une femme, hein. On est dans un tirage général, donc on n'a pas de carte de genre, on nous dit que cette personne, ce qu'elle cache. Et on y vient, la trahison, les accusations et le malheur. Alors, en fait, cette personne, ce qu'elle vous cache, c'est que cette personne, elle vous a fait mal. Cette personne, elle vous a sûrement trahi, elle vous a sûrement blessé. Avec les accusations, on peut être effectivement, malheureusement, avec une autre personne. Dans tous les cas, il y a une tierce. Que ça soit une personne ou une autre situation, il y a quelque chose qui est venu s'immiscer. Parce que là, pour moi, elle est quand même dans des conflits, elle est tiraillée. Et avec la carte du malheur, cette personne, elle est quand même... Parce que vous allez me dire, mais c'est dégueulasse, qu'ils soient un homme ou une femme, hein, c'est un connard. Cette personne, elle est quand même triste. Alors vous allez me dire, bien fait. Après, on n'est pas là pour le juger. Moi, je vous dis, cette personne, elle est quand même mal, elle est quand même triste. Et puis, cette personne, elle essaye de cacher, tout simplement, ce qu'elle a pu commettre, ce qu'elle a pu faire. Après, trahison, on n'est pas forcément sur une tromperie. Il y a forcément un truc tierce qui est venu s'immiscer, mais on peut être sur autre chose. Dans tous les cas, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a fait quelque chose qui vous ferait mal, tout simplement, qui vous blesserait. Elle sait aussi, cette personne, qu'elle va devoir se défaire de quelque chose. Parce que là, on est sur la perte, le deuil. Elle sait aussi, cette personne, peut-être que c'est en partie à cause de ça qu'elle vous a perdu. Maintenant, on va aller voir ce qui va arriver avec cette personne. Donc, dans la divination, là, on est vraiment sur des suppositions, des hypothèses au niveau de la clairvoyance, de choses qui sont potentiellement capables de se produire prochainement. Alors, il y a la protection, le bouclier, l'amitié et la richesse. C'est-à-dire que pour se protéger, pour moi, cette personne, elle fait partie... Avec les amitiés, on n'est pas forcément sur les personnes proches, mais elle fait partie des personnes que vous connaissez, que vous côtoyez, c'est le monde qui vous entoure. Cette personne, pour moi, elle risque en fait, avec la richesse, dans tous les cas, de vouloir garder contact ou de revenir prendre contact, mais quelque chose qui sera d'un côté léger, pas forcément trop investi. Avec la carte de l'amitié, on peut être sur... j'ai envie de te garder dans mon cercle, je ne veux pas forcément te perdre pour autant. Et puis, c'est aussi reprendre une certaine dynamique au niveau de la relation avec la richesse, l'abondance, et se rendre compte qu'en fait, finalement, on s'entend bien, qu'on a des liens, qu'on a aussi peut-être des personnes en commun, dans tous les cas, qu'on est peut-être à même de devoir se recôtoyer par la suite, et de la jouer plutôt cool et légère. Ouais. La conclusion maintenant avec cette personne. La conclusion, alors là vous allez voir, ça va, désolé du terme, mais comme un doigt au cul. Il y a le voyage, et avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a eu ? Le voyage aussi, tiens, voyage, voyage. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Alors c'est drôle parce que le voyage c'est un départ ou une arrivée, mais on a deux. En fait pour moi, cette personne, elle, même si on n'a pas de carte de retour, cette personne elle vient quand même vers vous. Mais pour moi, vous, voilà, il y a une personne qui arrive, mais l'autre qui s'en va. Moi, c'est ce que je ressens. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, on a le désert. C'est-à-dire que rien ne peut forcément fructifier, rien ne peut se concrétiser avec cette personne. Il y a aussi cette notion de venir vers vous après une période, justement, où il ne s'est pas passé grand-chose. Mais par contre, au niveau de votre état d'esprit à vous, après je peux me tromper, vous me direz, pour moi, c'est comme si vous aviez compris, comme si vous aviez appris, et qu'en fait, tout simplement, vous partez parce que vous jugez, et qu'il y a quelque chose au niveau de l'intuition qui vous fait dire que cette personne, de toute manière, peu importe ce qu'elle vous dira, en fonction de ce qu'elle cache et ce qu'elle garde, elle n'est pas honnête envers vous. Alors voilà pour ceux qui ont choisi le masque de la Casa del Papel. Et on va pouvoir passer au choix numéro 2 qui était The Masque Splendide. Je suis Sancho de Cuba. Il réveille tous les voisins et qui font tchik tchik bom tchik tchik bom tchik tchik bom. Il est charmant, plein de piment. Allez, on se retrouve pour le deuxième choix. Nous voici arrivés au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi du coup le masque de The Mask.
pour voir ce qui se cache derrière le masque avec cette personne. Alors déjà, je lis mon petit papier, hein, là, j'ai mis mes petits tralala. Qui est cette personne pour vous? Bon, déjà, vous avez la carte de la famille, la carte du boomerang et la carte du malheur. Donc déjà, cette personne, vous connaissez. Cette personne, vous êtes ou vous avez été proche. Avec la carte de la famille, c'est quelqu'un forcément avec qui vous avez été intimement lié. On peut être effectivement sur quelqu'un qui fait partie de votre famille, quelqu'un avec qui vous avez construit aussi quelque chose, quelqu'un avec qui vous avez peut-être construit famille, ou voilà, en tous les cas il y avait des projets, de la croissance, on a bâti. Avec la carte du boomerang, c'est peut-être quelqu'un qui, avec cette personne, je vois pas de non-communication, entre guillemets, où il y a quand même un petit retour, il y a quand même des choses qui reviennent déjà. Je vois pas quelqu'un qui va revenir dans votre vie ou qui voilà, pour moi il y a quand même quelque chose qui actuellement fait qu'il y a déjà, enfin un retour façon de parler, mais en tout cas au moins une prise de contact ou au moins un lien qui n'est pas terminé. Par contre avec la carte de la mort, pour moi, alors on vous dit un changement avec le boomerang, quelque chose peut-être qui revient, mais j'ai l'impression que c'est comme si on pourrait peut-être éventuellement parler d'ex ou autre chose. C'est quelqu'un de tous les cas où avec cette personne vous avez déjà effectué une perte. Il y a déjà eu une perte, il y a déjà eu une rupture, quelque chose qui a fait mal, quelque chose qui a été douloureux. On est sur le deuil, la perte, là c'est vraiment un peu les choses qui s'écroulent. Ce que cette personne ressent pour vous. Et parce que cette personne ressent pour vous, bah tiens, vous avez le retour, vous avez la joie et vous avez le sacrifice. C'est que cette personne, en fait, elle a tout simplement du mal à se passer de vous, finalement. Elle a du mal à accepter aussi le fait que peut-être des choses où ce lien ait été coupé, c'est quelque chose qui est difficile pour elle et qui est douloureux. Maintenant, avec le retour et la joie, cette personne, visiblement, si on interprète les cartes, c'est quelqu'un qui aimerait revenir vers vous parce que vous lui procurez quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de bien-être et qu'elle a tout simplement envie de vous retrouver. Maintenant, ce que cette personne vous cache, et vous allez voir, c'est complètement con. Cette personne, ce qu'elle vous cache, sans doute ego, fierté un petit peu pour cette personne. Cette personne, ce qu'elle vous cache, c'est qu'entre guillemets, il y a une partie d'elle qui, sans vous, même si elle ne l'avoue pas, est dans l'échec. Et c'est quelque chose qu'elle a du mal à vivre et à accepter. C'est son obstacle, c'est son fardeau. Ce n'est pas le vôtre. Et le retour. Donc en gros, cette personne, elle veut revenir vers vous, mais ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle veut revenir vers vous. Très logique, hein. Là, on sent le petit vélo qui a bien travaillé à l'intérieur. Ce qui va arriver maintenant avec cette personne, vous avez la carte de l'enfermement, la carte du miroir et la carte du temps. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on vous dit que vous êtes déjà passé avec cette personne par une période difficile, qui a pu durer longtemps, une période où vous êtes peut-être senti vraiment seul, une période où vous êtes un peu renfermé sur vous-même, où vous avez eu beaucoup de mal à vous réouvrir, et avec la carte du miroir magique, c'est vraiment l'opposé, c'est la transformation. La transformation, on est mis face à certaines vérités et les choses vraiment sont transformées. Donc pour moi, il y a bien une action positive envers vous. Et on va aller voir maintenant du côté de la conclusion avec cette personne. La conclusion avec cette personne, vous avez le compromis, donc on est sur les engagements, réconciliation, ça peut être sous-entendu, mais dans tout le cas, voilà, on est sur un accord. Prière, donc ça veut dire que c'est quelque chose pour lequel vous avez sans doute beaucoup espéré, ou cette personne aussi. Par contre, ce que l'on vous dit, c'est que visiblement, vous, malgré le fait qu'elle revienne, soit vous êtes déjà engagé, soit vous, dans tous les cas, enfin, que ça soit avec une personne ou une autre situation, vous retrouvez un peu entre deux. Là, on a les deux cartes qui nous montrent la même chose. Ce qui fait que je pense que vous pouvez aussi douter de la sincérité de cette personne. Vous pouvez douter de savoir si vous acceptez ou si vous allez accepter ou pas. Vous pouvez vous retrouver face à un choix, dans tous les cas. Très logique, très pratique. C'était plus rapide, mais en même temps, les messages, j'ai demandé des messages courts et assez directs. Et on va pouvoir passer au troisième choix pour ceux qui ont choisi le masque V pour Vendetta. Et nous voici au troisième choix pour ceux qui ont choisi le masque V pour Vendetta. Qui est cette personne pour vous, les amis? Vous avez eu
le retard, vous avez eu la réunion, et avec la triade, vous avez eu l'homme, et vous avez eu la bénédiction. Donc déjà, vous connaissez pour moi cette personne. Ce que l'on vous dit sur qui est cette personne pour vous, on vous dit que c'est, bon, déjà, homme, donc c'est là, elle représente la personne, ça peut être une femme. Cette personne est arrivée à un moment de votre vie où les choses avaient l'air de stagner, ou et comme si vous aviez plein d'envie, plein de projets, mais que les choses avaient l'air d'être retardées ou au ralenti. Comme si vous aviez l'impression de manquer de chance à chaque fois, ou que c'était toujours pour les autres et pas pour vous. Cette personne, elle est arrivée visiblement à ce moment-là. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de bien, parce qu'elle arrivait à un moment donné où certaines choses se sont terminées dans votre vie, et vous alliez de l'avant et vous ouvriez les yeux. Avec la réunion, c'est une personne avec qui vous êtes en contact, vous êtes réunis, vous êtes souvent ensemble, entre guillemets. Vous côtoyez dans tous les cas. Ce que cette personne ressent pour vous, vous avez eu le bouclier, vous avez eu le travail, vous avez eu le saut, et alors là une flopée de cartes ont sauté, vous avez eu le mensonge, vous avez eu la nécessité, vous avez eu la paix. Alors ça fait beaucoup. Ce que cette personne ressent pour vous, avec le bouclier et le travail, déjà c'est quelqu'un qui a à cœur entre guillemets, votre bien-être, de s'occuper de vous protéger. Cette personne aussi peut-être... il y a quelque chose pour moi, vous êtes sans doute peut-être déjà engagé avec cette personne, et c'est quelque chose par contre qui vous demande, engagé ou dans tous les cas en contact, voilà, il y a un partenariat avec cette personne. Avec le travail, le mensonge, la nécessité, la paix, c'est comme si vous aviez une idée de base ou une idée commune malgré ce qui a pu être par le passé, donc les mensonges, les non-dits, les choses qui ont été cachées, c'est comme si vous faisiez chacun avec cette personne des efforts, qui avaient un gros travail personnel, de développement personnel, pour aller de l'avant, pour couper certaines choses qui avaient pu avoir par le passé, et de se dire voilà, on ne veut plus de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler activement, placer des actions, faire des efforts, et on va vraiment dans ce sens pour trouver un équilibre et une paix. Voilà. Ce que cette personne vous cache. Vous avez eu la maison, vous avez eu l'instabilité, et vous avez eu Nadir, le frère, et la méditation. Ce que cette personne, elle vous cache. Alors, pour moi, cette personne, elle pourrait avoir un projet de vie, un projet de construction, un projet... c'est quelque chose qu'elle bâtit. C'est aussi à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que cette personne, elle peut avoir des difficultés, elle peut être dans une période où c'est difficile pour elle, par rapport à quelque chose qui est en elle. Un mal-être, pas de problème de santé, mais quelque chose qui est à l'intérieur d'elle. Il y a un mal-être, et aussi peut-être une instabilité. C'est comme si peut-être elle se pose des questions, voir si vous êtes vraiment peut-être compatible sur certaines choses, ou il y a quand même quelque chose qui coince, que ça soit dans ses projets ou vis-à-vis de vous. Avec Nadir, cette personne, elle a peur... comme si elle a peur de perdre des choses, de se dire est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je ne vais pas souffrir inutilement, est-ce qu'il y a de l'espoir sur quelque chose. Et en même temps, cette personne, peut-être qu'elle est là-dedans parce que ses projets, il y a des choses qui ne fructifient pas ou qui n'avancent pas comme elle le désire actuellement. Ce qu'elle vous cache. C'est drôle parce que je trouve ça mignon du coup. Ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle est vraiment attachée à vous, qu'il y a une connexion avec le frère, qui a un lien vraiment très fort. Et la méditation. Donc cette personne, en fait, visiblement, ce qu'elle garde pour elle, c'est plutôt bon. C'est qu'elle prend du temps pour elle, c'est qu'elle essaye de... Il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui circule à l'intérieur d'elle. Elle pense à ces choses-là. En fait, pour moi, cette personne, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle est peut-être accaparée par quelque chose qui la rend un peu confuse, tout simplement. Voilà. Ce qui va arriver avec cette personne, ça paraît logique, puisque je vous ai dit, pour moi, en carte qu'elle garde, il n'y a pas vraiment de choses trop négatives. On vous parle d'une occasion, on vous parle d'une chance qui va vous sourire, de retrouver une belle énergie. Avec la carte de l'énergie, c'est vraiment, alors là, vous avez un combo gagnant, les gars, c'est parfait. Retrouver une belle énergie. Et la conclusion, du coup, avec cette personne, on reste dans la même lancée, vous avez la naissance.
de quelque chose de nouveau, d'un projet. Si c'est par exemple une angoisse d'une viade, une angoisse de construire quelque chose, ou une angoisse par rapport à un projet qui paraît peut-être encore incertain, auquel on pense énormément, et ben dans tous les cas, il y a une très belle évolution, puisqu'on vous parle de la naissance de quelque chose de nouveau, parce que vous aurez eu assez de connaissances, assez de discernement pour aller de l'avant ensemble. C'est peut-être pas pour rien. En fait, je pense qu'avec cette personne, il y a eu mutuellement un énorme travail de fait. Qui n'est peut-être pas terminé, mais un énorme travail, on y a mis du cœur, on y a mis de la force, de la volonté et de l'énergie pour pouvoir construire et en fait ne plus vouloir de faux semblants, ne plus vouloir de choses qui étaient superficielles, qui n'étaient pas vraiment profonds. Et ben écoutez, voilà pour ce tirage, voilà ce qu'il y avait derrière le masque. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, bienvenue dans cette folle aventure. Je fais mes guidances dans la cuisine. J'aime pas ce qui est conventionnel, je fais les choses à ma manière, parce que c'est comme ça que je suis et que ça me ressemble. Pour ceux qui me connaissent depuis déjà un moment, je suis vraiment très content de vous retrouver. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je me suis coupé les cheveux. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. Et voilà, j'espère que cela vous aura apporté des réponses. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et je vous embrasse. Bisous, 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 bisous.